Quels sont les enjeux économiques à la création d'entreprises? On peut distinguer plusieurs enjeux, néanmoins deux principaux se distinguent. D'un côté un enjeu économique, de l'autre un enjeu social. À cela viennent se greffer plusieurs sous-enjeux tels que la création de richesses ou la création d'emplois. Partie 1, les enjeux économiques. Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat sont multiples. Premier enjeu, la base de l'entrepreneuriat est la réponse à un besoin. Avant de lancer un produit ou une idée, généralement un entrepreneur va faire une étude de marché pour se confronter à ce qu'on appelle la réalité. Est-ce que mon produit ou mon idée répond-elle à un besoin? Dans quelle proportion? À combien de gens seraient prêts à l'acheter? À combien? Tout cela tient de l'enjeu économique, car par définition, une entreprise se doit d'être pérenne. L'entrepreneuriat est nécessaire au développement économique d'un pays, car sans entreprise, pas de commerce, pas de PIB, etc. La création d'emplois. La création d'emplois est un sujet qui se vaut en même temps économique et social, car sans création d'emplois, pas de revenus pour l'entreprise, mais également pas de revenus pour l'État et pour les employeurs, et pour les employés, excusez-moi. À ce jour, il n'y a pas suffisamment de nouvelles entreprises pour proposer un emploi aux demandeurs d'emploi, tels que les chômeurs ou les nouveaux entrants sur le marché du travail. Bien évidemment, il va sans dire que les administrations publiques ne sont pas suffisantes pour employer tout le monde. Les entreprises sont nécessaires à la stabilité économique d'un État, tout autant que pour ses employés et pour la zone géographique dans laquelle elle est implantée. Des enjeux sociaux. En plus des ressources économiques qu'elle prodigue, une entreprise apporte à ses employés un lieu. Pause. Je recommence. Les enjeux sociaux. En plus des ressources économiques qu'elle prodigue, une entreprise apporte à ses salariés un emploi, un lieu de travail. Mais ce n'est pas qu'un seulement un lieu de travail, c'est aussi un lieu d'échange, de vie, où l'employé doit se sentir confiant en lui, valorisé. Dans le cas des petits commerces, on peut y voir un lieu de convivialité, au sein d'un quartier. Bien souvent, le patron sert au comptoir, connaît ses clients, parle avec eux comme si c'était des amis. Dans ce type de commerce, le client vient pour les produits, mais avant tout pour le service. En plus de fournir un emploi, une entreprise apporte une certaine stabilité à ses salariés. Bien que les TPE, PME sont évidemment touchés par les effets de la crise, elle reste quand même un bassin d'emploi plus stable que les grandes multinationales qui, elles, auront plus de facilité à licencier des employés pour délocaliser dans une zone géographique où les main-d'œuvre sera plus faible. Les entreprises sont nécessaires à la stabilité économique d'un État en donnant un emploi à ses citoyens sujets, une stabilité financière, une stabilité émotionnelle. Un lien social entre le patron et ses employés, entre l'employé et les clients, entre le patron et les clients pour les petits commerçants. Un enjeu social trop minimisé est la sécurité que produisent les entreprises au sein des zones géographiques. Un exemple tout trouvé pour étayer ce propos est la fermeture des usines et des mines dans les années 80 et 90 dans le nord de la France, qui a plongé une grande partie de la population dans le chômage, la précarité, voire même la pauvreté.